grâce. Et je rends grâce à Dieu pour tous les ministres qui sont là ce soir. Amen. Homme de Dieu, c'est un privilège, c'est un honneur pour moi de parler devant des hommes qui transportent des grâces. Et j'espère que le ciel va nous honorer ce soir. Amen. Alors sans plus tarder, je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, le chapitre 9. Alors, est-ce que quelqu'un est repositionné ce soir? Est-ce que quelqu'un s'apprête à se repositionner ce soir? Amen. Alors, est-ce qu'on peut faire lecture de 2 Samuel 9? 2 Samuel 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juste envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils. Que quelqu'un dise un fils. Un fils. Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit, ô roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Que quelqu'un dise Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosternant. David lui dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon Seigneur ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi, et il était boiteux des 2 pieds. Que l'Éternel ajoute des bénédictions à sa parole. Amen. Et quelqu'un dit repositionnement. Que quelqu'un dise encore repositionnement. Ce matin, ce soir, nous allons introduire avec le thème l'alliance des pères. L'alliance des pères, une puissance de repositionnement surnaturel. L'alliance des pères, une puissance de repositionnement surnaturel. Dis à quelqu'un l'alliance des pères. Dis encore à quelqu'un l'alliance des pères. Alors, nous sommes en train de parler du repositionnement. Quand nous parlons du repositionnement, ça veut dire qu'il y a d'abord eu une position au départ. Il y a d'abord eu un positionnement. Mais si tu aspires au repositionnement,
Cela suppose que la position dans laquelle tu te trouves actuellement n'est pas la meilleure. Elle n'est pas la plus confortable qui soit. Maintenant, on parle d'un repositionnement surnaturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que ce qui va te repositionner, ce n'est pas ta connaissance. Ce qui va te repositionner, ce n'est pas ce que tu possèdes. Mais nous voulons dire une chose. Ce qui va te repositionner, c'est l'alliance des pères. Quelqu'un me suit? Dans l'histoire que nous venons de voir, on voit qu'il y avait le roi David. David est maintenant le grand roi. Et il y a un homme qu'on appelle Méphibosheth. Et Méphibosheth était le fils de Jonathan. Jonathan était le fils de Saül. Maintenant, Saül n'a plus la royauté. Il est mort. Jonathan aussi est mort. Mais le fils de Jonathan, donc le petit-fils de Saül, se trouve dans un endroit qu'on appelle Lodébar. Et quelqu'un dit Lodébar. Est-ce que quelqu'un a vu dans sa Bible que c'était écrit Lodébar? Est-ce que quelqu'un a vu dans sa Bible Lodébar? Le débat, en fait, n'est qu'un mot lorsque nous lisons la Bible. Mais le débat est un positionnement. Le débat est le positionnement de ceux qui ont perdu la royauté. Je viens d'annoncer ce soir que quelle que soit la posture ou le poste que tu occupes actuellement, qui n'est pas le tien, Dieu va te repositionner. Alors, quand nous sommes à le débat, on peut dire Méphibosheth est à le débat. Mais Méphibosheth n'a même pas de pieds. Il n'a même pas de pieds. Il vit désormais chez celui qui était serviteur de son père. Donc, il est descendu et est devenu l'un des membres de la maison du serviteur de son père. Mais imaginez-vous, vous aviez une ménagère à l'époque. Et aujourd'hui, c'est votre ménagère qui prend soin de vous. C'était la posture de Méphibosheth à Lodébar. Quelqu'un qui avait goûté aux saveurs du palais était maintenant dans la maison du serviteur du palais. Et beaucoup dans le monde ont des positions qui coïncident avec celles de Méphibosheth. Ça veut dire que ce sont des rois et des reines, mais ils sont au service de leurs serviteurs. Mais c'est quoi le débat? Parce qu'on ne peut pas parler de repositionnement de Méphibosheth sans parler de Lodébar. Lorsqu'on prend le mot Lodébar, il y a le lot qui est divagué. Ça veut dire quoi? Absence, sans, négation. Lodébar, ça veut dire un lieu où il n'y a pas de parole. L'eau est Dabar. Dabar, c'est la parole. Quand on dit Lodébar, ça veut dire que c'est un lieu où il n'y a pas de message, où le prophétique ne vient pas. Une saison de crise où tu n'as pas la révélation de Dieu. Quand tu as le débat, tu ne connais pas la révélation de Dieu. Tu ne connais pas les messages prophétiques qui annoncent ta destinée. À le débat, il n'y a pas de destinée. Le débat, c'est aussi un lieu sans provision. Donc tu n'as pas de ressources quand tu es à l'au-delà. Tu es positionné, oui, mais tu es positionné dans un lieu où tu n'as aucune ressource. Tu as des besoins, mais tu ne peux pas pourvoir à ces besoins. Tu as des désirs, mais tu ne peux pas réaliser ces désirs. Tu as besoin d'argent, mais tu ne peux pas avoir cet argent. Parce que tu es dans l'au-delà. L'au-delà, c'est aussi un lieu sans valeur. Ceux qui sont à l'au-delà n'ont pas de valeur. Au-delà est égal à l'absence de valeur. Amen. Personne n'a de considération pour toi. On te néglige. On dit que tu ne vaux pas grand chose parce que effectivement tu es dans l'eau débat. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Le débat, c'est aussi un désert sans promesse. Tu es dans un endroit où tu ne connais pas les promesses. Écoutez-moi très bien. Tous ceux qui ont une destinée ont des promesses.
la maison de ton père, va dans l'endroit que je t'ai dit, car à ce moment je ferai de toi une grande nation. Donc si tu veux marcher dans la destinée, toute destinée est fondée sur des promesses. Là où il n'y a pas de promesses, il n'y a pas de destinée. Or, le départ, c'est un désert sans promesse. Ça veut dire que quand tu as le départ, il n'y a pas de destinée pour toi. Et c'est donc ça la condition de Méphibosheth, un fils de roi qui est désormais sans parole, sans richesse, sans valeur, sans promesse. Il est dans le désespoir. Bien aimé, le débat pour nous, c'est le lieu où tu vois qu'il n'y a pas de lueur d'espoir. Mais la grande question, c'est que nous parlons du repositionnement. Comment se fait-il que celui qui a le débat puisse quitter le débat pour être repositionné à la table des rois? Voilà la grande question. Mais Méphibosheth ne peut pas quitter le débat par lui-même. Il faut un repositionnement surnaturel. Parce que naturellement, aucun moyen ne peut permettre à Méphibosheth de sortir de l'Odéba. Il n'a pas de parole prophétique, il n'a pas d'orientation prophétique, aucun prophète ne prophétise sur sa vie. Il n'a pas les moyens pour se sortir lui-même. Il est dans une condition chaotique. Il faut qu'un miracle se produise. C'est le miracle qui te repositionne. Mais j'ai un message ce soir pour toi. Comment est-ce que Méphibosheth quitte de l'Odéba? C'est là où ça devient quelque chose. Le roi qui se... Écoutez-moi très bien. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse souvenir à cause de Jonathan? À cause de Jonathan. La possibilité de quitter l'Odéba, c'est un non. Ceux qui veulent quitter l'Odéba doivent avoir un non. Mais c'est le nom de qui? Ce n'est pas le nom de n'importe qui. C'est le nom d'un père. La condition pour quitter l'Odéba, c'est que tu puisses avoir un père. Mais on peut se poser la question, Jonathan est mort. Jonathan est bien mort. Mais comment se fait-il qu'un roi puisse chercher à faire du bien à quelqu'un qui appartient à la maison de Jonathan? Parce qu'avant que Jonathan ne meure, quand nous sommes dans Samuel 18 là-bas, il y a ce qu'on appelle une alliance que David fait avec Jonathan. Et là, nous sommes en présence des effets de l'alliance. Mais l'alliance de qui? L'alliance d'un père. Ceux qui n'ont pas alliance avec les pères sont condamnés à rester à l'Odéba. Parce que David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Jonathan? Ça veut dire que tu ne sors pas de l'Odéba parce que tu es intellectuel. Non. Pas parce que tu es un master, c'est faux. Pas parce que tu es un doctorat, c'est faux. La condition pour sortir de l'Odéba, c'est qu'il te faut un père. Quel type de père? Un père qui a alliance. Parce que c'est l'alliance que Jonathan a tissée avec David qui commence à parler au cœur de David. Ce qui se passe, c'est que Jonathan est à l'Odéba. David ne connaît même pas que Jonathan existe. Mais l'alliance de Jonathan cherche quelqu'un de la famille de Jonathan. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce soir. C'est pourquoi nous disons que l'alliance des pères est une puissance de repositionnement surnaturel. Et David dit, j'ai connu Jonathan. Est-ce que je peux commencer à dire des choses? Écoutez, Jonathan est bien mort, non? Et si je vous disais que la voix d'un père ne s'arrête pas avec la fin de son sacerdoce terrestre? La voix d'un père continuera à parler, même s'il est mort. Si c'était ton père, s'il avait alliance, son alliance parlera pour toi. Parce que quand David pose la question, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Jonathan ici, là, à qui je dois faire du bien? On dit à David qu'il y a quelqu'un qui est dans le débat. L'alliance des pères
a une puissance de localisation. Quel que soit l'endroit dans lequel tu te trouves actuellement, quand la voix de l'alliance du Père parle, l'alliance du Père a une dimension prophétique de localisation. Quel que soit le lieu dans lequel tu te trouves, l'alliance va parler pour toi. Et il dit, pour que je lui fasse du bien, à qui reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Toi, tu es de quelle maison? Ceux qui sont sauvés de l'Odébar sont des gens qui appartiennent à des maisons. Il a dit quelqu'un de la maison de Saül que je fasse du bien à cause de Jonathan. Amen. Amen. Donc l'alliance du Père, des Pères, a une puissance de localisation. Et quand ça te localise, c'est pour t'amener à la table des rois. Si tu veux connaître la table des rois, il faut que tu aies un Père et que tu aies alliance avec le Père. Écoutez très bien. Quand le Père est dans l'alliance, et que tu es dans l'alliance de ton Père, dans la maison de ton Père n'a pas besoin de prier, pourvu que tu sois fils ou fille. Si tu es fils ou fille, la puissance de l'alliance va parler pour toi. Parce que l'alliance est un contrat. Et comme il a alliance avec Dieu, il a des promesses sur sa vie. Et comme il a des promesses sur sa vie, il est en train d'aller quelque part. Et comme il va quelque part, toi tu y vas avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit ceci. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Tu vas commencer à vivre la bonté de Dieu à cause de tes pères. Écoute, l'élévation que tu as là, ne pense pas que c'est parce que tu es la plus brillante. C'est parce que tu appartiens à la maison de Saül. Et que Jonathan est connu de la royauté. Amen. Amen. Et il dit, Méphibosheth. Alors, Méphibosheth, il est perdu. Ça veut dire qu'il n'a pas les capacités physiques de se tenir debout. Ce soir, je vais enseigner un principe. Le premier, l'alliance des pères est une puissance de repositionnement surnaturel. Pourquoi? Parce que l'alliance des pères parle en notre faveur, en des lieux où physiquement et spirituellement nous n'avons pas accès. L'alliance des pères parle en notre faveur, en des lieux où physiquement et spirituellement nous n'avons pas accès. Regardez bien, pendant que David est à la cour, Méphibosheth est à Lodébar, loin de la cour. Et dans la cour là, personne ne connaît Méphibosheth. Mais à cause de l'alliance de Jonathan, le roi, dans son palais, commence à parler de quelqu'un qui sait qu'en aucun moment le roi ne pourrait parler de lui. Je vais prendre un exemple très simple. Pendant que vous êtes assis ici ce soir, il y a certainement dans un cabinet ministériel, certainement même au cabinet de la présidence, on parle de vous. Personne ne vous connaît. Personne ne connaît votre existence. Mais comment se fait-il que votre nom se retrouve là-bas? À cause d'une voix qui parle. Et cette qu'on appelle l'alliance des pères. Ça veut dire que l'alliance des pères te fait entrer là où normalement tu ne pouvais pas entrer. L'alliance des pères t'élève là où normalement tu ne pouvais pas être élevé. Ça veut dire quoi? Tes capacités naturelles, tes capacités physiques, même tes diplômes ne peuvent pas te donner accès. Amen.
Et c'était le cas de Mephibosheth. Il était dans la boue. À longueur de journée, en se disant, ma vie ne changera jamais. Mais ce qu'il ignorait, c'est que son père avait alliance. Et que quoi que mort, David s'est assis. Il n'est jamais promis à Jonathan d'user de bien en faveur de sa descendance. Mais s'il y a encore quelqu'un ici de la famille de Jonathan, c'est bien vrai. C'est bon à te lever. Pas parce que tu es la plus intelligente, mais parce que tu es la fille du docteur Mourguet. Je pensais que tu allais me donner un avis sur ça. On va te rechercher pour te repositionner. Donc ton repositionnement ne dépend pas de tes efforts. Ton repositionnement répond à une question. Es-tu fils? Es-tu fille? Appartiens-tu à la maison de ton père? Et Dieu parle dans le livre de Malachie. Il dit que tu as dit que je suis ton père. Si je suis ton père, où est l'honneur qui m'a dit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si l'alliance du père doit parler pour toi, il faudrait que tu le reconnaisses comme père. Amen. Parce que l'alliance ne peut parler que pour ceux qui sont dans la maison. Il y a-t-il ici quelqu'un dans la maison de mon père à qui Dieu voulait faire bien à cause de son père? Donc, la puissance de l'alliance de ton père est une voie qui porte au-delà des frontières. Tu es inarrêtable. Là où tu n'avais pas de destin, l'alliance des pères te donne un destin. Là où tu n'avais pas de capacité, écoutez-moi très bien. Ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est que là où vous avez été disqualifié physiquement, l'alliance des pères va vous requalifier. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas le CV qu'il faut. Tu n'as pas le CV qu'il faut. Mais tu vas occuper une place qui ne correspond pas au CV qu'elle est. Vous savez, écoutez très bien. Dieu commence son histoire avec Abraham. Mais remarquez que toutes les fois qu'il parle à Isaac, à Jacob, au reste, il dit que je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Ça veut dire que l'affaire ne commence pas avec toi. Si je suis ton Dieu, c'est parce que c'est le Dieu de tes pères. Si je suis ton Dieu, c'est parce que je suis d'abord le Dieu de tes pères. Et son nom du Dieu des pères, que Dieu agit. Le Dieu des pères intervient en faveur des fils, dans une condition. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Tu veux te repositionner, il faut que la faveur vienne sur ta vie. Mais tu ne peux pas recevoir la faveur de ceux que tu n'honores pas. La puissance de la faveur est attachée à l'honneur. Donc on dit que tu es fils et que tu es localisé par la faveur des pères, c'est parce que tu es fils ou une fille qui honore le père. En réalité, l'honneur est un conducteur. On nous a appris qu'il y avait des isolants, il y avait des conducteurs. C'est ça dans les physiciens. L'isolant, l'homme, c'est ça. Le passage du courant, c'est le déshonneur. Pour te repositionner, tu as besoin de connaître la loi de l'honneur. Parce que la voix dit ceci. Y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül? Ça veut dire que tu dois appartenir à une maison. Et il n'y a pas de maison sans père. Et comme tu es dans la maison de ton père, tu es reconnu comme fils, pas parce qu'il t'a accouché. Permettez-moi de parler comme ça. Ce n'est pas parce qu'il t'a accouché. Oh papa, c'est mon père, c'est lui qui m'a amené au Seigneur. C'est bien. Mais chez les Grecs, même si j'étais accouché, je dois déclarer formellement que je connais comme étant mon fils. Je dois déclarer, te reconnaître formellement comme étant mon fils. En Grèce, un fils n'avait pas d'identité tant
tant que son père n'avait pas dit que celui-ci est mon fils. Voilà pourquoi le jour où Jésus sort du Jourdain, une voix se fait entendre. C'était la confirmation. Le père voulait dire que cet enfant n'est pas un bâtard. Cet enfant-ci n'est pas un bâtard. Je reconnais cet enfant comme étant mon fils légitime. Est-ce que le père t'a reconnu? Vous savez à quel moment le père reconnaît le fils? C'est quand il dit Ésaü, mon fils, va, tue la viande, prépare-la comme je l'aime, amène-moi et je mange. Dans la loi du repositionnement, la bénédiction n'est pas spirituelle. Dans la loi du repositionnement, la bénédiction n'est pas spirituelle. Pourquoi? L'homme est corps, âme, esprit. La spiritualité est au niveau de l'esprit. L'âme, c'est les émotions. Si tu veux la bénédiction paternelle, il faut toucher aux émotions. Ce sont les émotions. Parle aux émotions de ton père. Quand il commence à dire même s'il n'a rien dit, l'alliance commence à parler. Parce que son ventre est plein. Il y a un jour, 3 hommes viennent voir un papa qu'on appelle Abraham. Et ils sont en train de passer. Et le papa dit, ne passez pas loin de ma maison. Il y a le niembois ici. Il y a même le poisson fumé. Approchez, venez, mangez. Les gars ont mangé. Après manger, Abraham était dans la stérilité. Il n'avait pas de position. Mais après que les 3 hommes ont mangé, ils ont dit maintenant l'heure du repositionnement d'Abraham a sonné. Abraham, j'ai le ventre plein. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour toi? À cette même époque, je me dirais. Et ce n'était pas tout. Il dit, j'ai tellement mangé chez Abraham. Comment pourrais-je cacher quelque chose à Abraham? Un père qui se plaint, nous parlons du repositionnement de l'alliance des pères. Si tu veux te placer sous la couverture de l'alliance des pères qui va te catapulter, il faudrait que tu puisses faire honneur à l'âme de ton père. L'âme de ton père. Ça veut dire quoi? Quand tu dis papa, oui, ça c'est dit pour les unités. Ah, ma fille, c'est l'âme. C'est l'âme. Quand tu dis papa, oui, mais j'ai apporté quelque chose pour la voiture. Ça, c'est l'âme. Et quand il est content, il n'a pas besoin de prier pour toi. Son état de contentement ou son état d'être heureux va relâcher l'alliance. Parce qu'il a pu être assis, il est assis sur les promesses. Donc, si tu veux ce soir que l'alliance des pères te localise, commence aussi à localiser les besoins du Père. On a dit que Méphibosheth était à l'eau et bas. Vous savez pourquoi David a cherché un fils de Jonathan? La Bible dit que David et Jonathan étaient attachés, ils étaient presque d'une même âme. Donc c'était les histoires des âmes. Jonathan tellement fait du bien à David que David s'est dit, où est quelqu'un de la famille de Jonathan à qui est-ce que je peux faire du bien? Ce soir, je viens t'annoncer une saison de repositionnement à cause de la faveur qui repose sur la vie de ton père, à cause de la faveur, à cause des promesses qui sont attachées à la vie de ton père. Et je vais m'arrêter par là. Nous avons dit que l'alliance des pères est une puissance de repositionnement surnaturel. Un vieux papa qu'on appelait Abraham, il dit que Seigneur, je suis maintenant venu. Je vais mourir. Et ce sont les serviteurs qui m'ont invité. Il dit à Abraham, dans la loi du sacerdoce, jamais serviteur n'hérite des pères. Ce sont les fils qui héritent des pères. Donc, attends. Ce n'est pas Eliezer. Il est trop fidèle, il est trop loyal, mais les serviteurs n'héritent pas des pères. Si tu veux l'héritage du père, il faut arrêter d'être serviteur. Il faut dépasser la dimension du serviteur pour devenir fils ou fille. Ce sont les Isaac qui sont capables de rentrer dans la bénédiction de la postérité d'Abraham.
Alors ce soir, nous avons dit que l'alliance des pères est une puissance de repositionnement surnaturel. Et nous avons dit que l'alliance des pères parle en notre faveur à des lieux où physiquement et spirituellement nous n'avons pas accès. Mais à une condition, il faut que tu sois reconnu comme fils ou fille légitime. Donc le repositionnement dans la maison de Dieu est une affaire de fils, est une affaire de fille. Que le Seigneur accorde les bénédictions à sa part.